Bonjour, c'est Kevin de Projet Octopus et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'interviewer Thomas Pérez. Donc Thomas Pérez, c'est un instructeur de la méthode WCS, la méthode de 10 cailloux. Et avec Thomas, on va aborder différents sujets. On va déjà aborder sa rencontre avec 10 cailloux. On va donc parler également de son entraînement en Corée et comment est-ce qu'il a rapporté la méthode WCS ici en France. Également, on va parler des différents piliers qui composent cette méthode et comment est-ce que tu vas pouvoir l'intégrer au cours d'une routine. On verra également comment est-ce que tu vas pouvoir intégrer la méthode, que tu sois pratiquant d'arts martiaux ou non pratiquant, ou également que tu sois un sportif, voilà, de manière générale. Et puis on verra bien tous les avantages que ça peut t'apporter. Donc juste avant, et comme d'habitude, donc 3 points. Le premier, l'interview étant particulièrement longue, tu as dans les commentaires de la vidéo donc YouTube le sommaire avec les différents sujets qu'on va traiter ensemble. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et puis à savoir que tu as encore la possibilité de télécharger une routine matinale qui est composée donc d'une partie avec des respirations de la méthode Wim Hof et également une autre partie qui est composée d'une série de mouvements. Voilà, tout est disponible directement dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on va retrouver Thomas. C'est parti. Nous voici en compagnie de Thomas. Thomas, bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Merci Kevin pour l'interview. Ça fait toujours plaisir de discuter un peu de ce que je fais. Alors moi, je m'appelle Thomas Pérez. Ouais, J'ai bientôt 30 ans et en fait, je travaille avec DKU ouais, depuis 2015. d'accord. Et, euh, et je travaille en fait à développer sa méthode en France, à la faire connaître, à l'enseigner, à Ouais, structurer un peu son enseignement, à organiser ses stages en France. ok. Et puis lui filer un coup de main à chaque fois qu'on est en déplacement, en tournée, dans un stage. Voilà. Je m'occupe D'accord. aussi de Donc, tu l'acquisition es de. finalement le représentant français de DKU en France. Ouais, voilà, Ok. je représente en fait ses intérêts et parce qu'il y a il y a beaucoup de boulot en fait. Ouais, DKU en fait, il a créé sa méthode. Beaucoup de gens connaissent DKU en fait ouais. et le voient un peu comme un alien des arts martiaux. Mais il y a assez peu de gens finalement qui savent qu'il a fait une vraie méthode autour de ses compétences et Ouais, un truc vraiment structuré qui fonctionne très bien et qui est très simple. ok. Et du Alors, coup, alors c'est juste plus. avant d'aller dans Ouais, ouais, bien sûr. de parler dans quoi consiste justement toute sa méthodologie, je serais intéressé de savoir comment toi, de ton côté, tu as découvert cette méthode. Quel est un petit peu déjà ton parcours? Est-ce que tu as un parcours martial? Est-ce que plutôt tu es sportif? Et comment tu as été amené à découvrir cette méthodologie-là? Et comment tu as été amené également à franchir le pas pour devenir jusqu'à instructeur et représentant de cette méthode en France? Comment est-ce on en vient de là à comment dire, de A, du point A au point B? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé entre? ouais. Moi, j'aimerais bien te sortir une histoire, tu sais, un peu à la chinoise, bien stylée et tout, avec des combats, des mecs qu'il fallait battre et tout, des épreuves et tout. Mais en fait, non, ça a été assez classique finalement. Voilà, pour faire un peu l'histoire, moi, j'ai toujours eu un parcours un peu, j'ai eu plusieurs boulots un peu différents et j'ai toujours fait des arts martiaux, toujours fait du sport, les deux Ouais, en parallèle. Depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai ouais. toujours fait C'est des arts martiaux traditionnels. quel art martiaux tu as pratiqué? J'ai commencé par le kung-fu traditionnel et puis après un petit peu plus moderne. On était dans une bonne école en fait. J'étais dans une bonne Mhm. école et ça tournait bien. On faisait plusieurs trucs. Puis après, on s'est tourné un petit peu vers le sanda, donc un petit peu plus percussif. Après, j'ai fait du systema, j'ai fait du Wing Chun, j'ai fait un peu de Kali aussi. Je fais pas mal de petits trucs. Je fais du Muay Thai aussi en Corée. Euh, mais, euh, mais si tu veux, en fait, voilà, moi, j'étais toujours passionné d'arts martiaux. Ouais, Et, euh, et puis, il arrivait un moment où
je pense que même il y a pas mal d'artistes martiaux qui connaissent ça. Je suis arrivé à un moment où en fait j'avais besoin de plus. C'est-à-dire que mes connaissances et ce que je pouvais faire, bah, j'étais content, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était pas logique. Il me manquait une petite connaissance, il me manquait, si tu veux, pourquoi on fait tout ça, en fait, tu vois, il y avait un truc un peu plus profond à aller chercher. Ouais. Et en fait, je me rendais compte que plus j'augmentais la quantité d'entraînement, ça m'aidait pas forcément à comprendre plus mon corps, à plus comprendre les techniques, plus comprendre pourquoi on faisait telle chose et pas telle chose. Donc, c'était plus Euh, une démarche personnelle de ce que peut t'apporter les arts martiaux dans ta vie de tous les jours. C'était ça, c'était plutôt une réponse, se chercher un pourquoi à quelque chose. clairement. Et puis, il y avait aussi ce côté vraiment beaucoup plus pragmatique où tu vois, dans les arts martiaux traditionnels, par exemple, qui sont très, très populaires, on va te dire, faut faire telle posture pour faire telle technique, ou je sais pas, tu vois, mais des trucs vraiment très Ouais, traditionnels, très difficile de faire le pont avec quelque chose de plus réel, de plus dynamique, tu vois. Enfin, rien qu'au Kung Fu, tu vois, tu as des trucs très, très traditionnels. Et après, tu as une partie combat qui ressemble à rien du tout avec le traditionnel. d'accord. Et C'est de trouver un petit peu la transition entre le comment dire, très théorique, entre guillemets, hein, et le pratique en situation réelle, et d'arriver à trouver la passerelle entre les deux. ouais, ouais. Et ça, bah, au final, on pense que c'est en s'entraînant dur et longtemps qu'on va commencer à comprendre des choses. Euh, En partie, c'est vrai. Mais bon, c'est ce qui pousse aussi beaucoup d'artistes martiaux à aller voir différents maîtres, à s'ouvrir un peu des portes, à aller chercher un peu des réponses un peu à droite à gauche. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai quitté mon boulot à l'époque avec ma copine Lise de l'époque Ouais, j'ai pris mes sous et je suis parti donc en Chine, d'accord. à Hong Kong. On a démarré à Hong Kong parce qu'on avait pas mal de contacts en fait dans ce monde-là. Donc, Et c'était pour aller t'entraîner là-bas, ou c'était vraiment un peu en mode tour du monde, ou tour du monde avec justement cet objectif de découvrir les arts martiaux en même temps? ben, non, non, on était vraiment à la fin d'un truc en France, tu vois, où on se disait, bon, j'ai l'impression qu'on arrive à un palier là en France, il faut qu'on aille chercher autre chose, d'autres réponses, Ouais, d'autres profs. Quoi de mieux que d'aller en Chine, parce que ouais. c'est un peu le Graal, tu sais, dans les arts martiaux. Mhm. Enfin, on pensait. Et du coup, ben voilà, on est arrivé là-bas, on voulait aller un petit peu plus loin, tu vois, vraiment aller trouver cette Ouais, ouais. magie en fait des arts martiaux, tu vois. Aller à la source des arts martiaux, quoi, vraiment. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas un truc, voilà, je pense qu'il y a plein de mecs qui font ça. Mais on est arrivé là-bas, bon, on s'est entraîné, hein, mais on voyait que ça coûtait beaucoup d'argent, Ouais, que même si on avait les contacts, c'était assez compliqué d'organiser des choses et d'avoir accès à vraiment des réponses, tu vois. ouais, Et du coup, tout notre plan qui était de démarrer par Hong Kong et ensuite d'aller jusqu'en Chine continentale, essayer plusieurs endroits et tout, avec nos contacts, bah, au final, ça s'est pas fait. C'était très difficile à organiser. Et c'est à ouais. cette époque-là, donc on était en 2015, je crois, c'est à cette époque-là qu'il y avait la première vidéo de DKU, 15, Ok. 15 Martial Arts. Il n'y avait qu'une vidéo à l'époque, il n'y avait que ça. Et je m'étais dit, ouais, bon, ce mec-là, quand même, il a l'air d'envoyer, mais c'est une vidéo, quoi. Je peux pas vraiment savoir, Ouais. quoi. Tu peux pas te baser sur une vidéo que tu as vue comme ça sur YouTube. Bah non, non, mais bon, d'extérieur, quand même, Ça attire ça avait l'air l'attention. sympa. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, on était à Hong Kong, on s'est dit, bon, la Chine, ça a l'air de capoter, on a les sous, on a le temps. Je lui envoie un mail, j'ai envoyé un mail à DKU, Ouais. traduit en coréen et tout. Euh, puis il m'a dit, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu entraînes? Ça a l'air sympa ce que tu fais. Moi, je suis à Hong Kong, est-ce qu'on peut se voir, quoi? Il m'a dit, ouais, ouais, mais faut venir à Séoul. Et donc, du coup, bah, on est parti à Séoul, voir un peu ce qu'il faisait. Euh, il y a eu plein de rebondissements, mais au final, j'ai Ouais. atterri chez lui, parce qu'à l'époque, il parlait pas du tout anglais et tout, donc c'était très Ouais. compliqué. Ouais. Mais j'ai fini par atterrir chez lui et bah là, ouais, j'ai pris mon premier cours, j'ai pris une putain de claque, donc, franchement, on peut le dire. Ouais. J'avais vu plein de maîtres qui étaient super forts et tout, mais là,
là, je me suis dit, ouais, non, il y a un truc, il y a un gros truc que j'ai pas compris quand même dans les arts martiaux. Ouais. Euh, Donc quand tu dis que tu as pris et une du claque, coup, c'est véritablement, tu t'es rendu compte de, alors je dirais pas d'un fossé ou d'un gouffre entre ce que tu as pu apprendre en France et ce mec-là. C'était un petit peu de, ah ouais, d'accord, il y a un autre niveau. ouais, et même littéralement. Tu vois, on a mis les gants, j'ai mis le casque. Ouais, Bon, j'ai pris des tartes que j'avais jamais pris, quoi. Je me ouais, disais, mais attends, mais c'est pas possible. Moi, je suis pas un compétiteur international, tu vois. J'ai gagné des combats, j'en ai perdu plein aussi, tu vois, mais bon, quand même, quoi. ouais, tu as une expérience du Et combat quand même. ouais, mais là, là, tu prends tarte sur tarte, quoi. Tu Ouais, peux rien faire, en fait. Et bon, bah là, du coup, je me suis dit, ouais, non, il y a quand même il y a quand même un monde entre ce que ce mec-là arrive à faire, qui a l'air très simple, parce que quand il te l'explique, c'est très simple. Et toi, avec toutes tes connaissances, tout ce que tu te vantes un petit peu de savoir sur les arts martiaux et d'avoir fait, et tes blessures, et tes combats, et tes machins, ben, tu te rends compte que des trucs aussi simples, ça t'éclate. Ça t'éclate ouais. à 100% du temps. Donc là, après, tu as un choix, quoi. Tu as un choix. Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu te fais, bon, bah, ok, j'ai pris ma leçon et je repars dans mes trucs? Mhm. Ou est-ce que tu te dis, bon, bah, je reste et je vais essayer de m'accrocher et d'apprendre, quoi. Et donc, bah, je suis resté 3 mois, le D'accord. maximum de mon visa, et on a pris des cours régulièrement. Je m'entraînais en Muay Thai aussi dans une salle, là, je sais plus exactement, mais à côté de la base militaire, là, c'est où? C'était très Ouais. sympa et ça permettait de faire le pont aussi, tu vois, avec la théorie qu'on voyait et puis Et la mise en situation en combat. voilà. Ok. Donc c'était très sympa. J'ai beaucoup appris et surtout j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai beaucoup appris sur le fait que bah, même si je m'entraînais beaucoup, euh, ben, j'étais très déconnecté de mon corps. J'étais très Ouais. euh, je ne maîtrisais pas tant que ça mon corps. J'étais très tendu. Je savais pas ce que c'était la relaxation. Euh, je me suis rendu compte de plein de choses en fait. Et Et ça, bon, c'est ça vrai que après c'est c'est plus sur le une. contenu. Quand tu parles justement d'être relâché, de savoir ce qui se passe dans ton corps, moi j'ai fait beaucoup de boxe thaï. Ça, tu le comprends à un moment quand tu vas en Thaïlande, et c'est encore ce fossé entre quand tu t'entraînes en France et c'est un petit peu, tu mets les gants et c'est celui qui va frapper le plus fort et tu es hyper crispé. Tu vas en Thaïlande, tu tournes contre un Thaï. Bon, à l'époque, c'était en 2007, donc tu m'enlèves 13 ans. Voilà, j'étais beaucoup plus jeune. Sauf que le Thaï, il avait 14-15 ans et je devais peut-être avoir allé au moins 10 ans de plus que lui, deux fois au moins deux fois plus poids que lui, et le mec il m'a mis dans tous les sens. Il était hyper relâché, les coups partaient, une fluidité, moi j'étais crispé, et tu te Ouais. dis ouais, il y a un truc, il y a un truc, mais ce qui l'empêchait pas de mettre des coups 10 fois plus forts que moi. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc et c'est ça la vraie leçon aussi qui est des fois, c'est que toi tu te dis ouais pour être fort, pour faire du dégât, pour avoir de la puissance, il faut que je sois dans le dur. Et là en fait on te montre que non, tu peux être relâché et tu peux être quand même sacrément puissant aussi. Tu peux être assez détendu avec ça. Et ça c'est une vraie prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience à la fois physique et à la fois mentale aussi. Tu vois, Ouais. c'est. Mais bon, voilà, c'est ce qui s'est passé quand j'étais là-bas. Et puis, en fait, euh, il s'est avéré qu'il avait des demandes pour faire des stages, si tu veux, si je reviens Ouais. à ça, d'IKU. Mais bon, il n'y avait rien qui était très sérieux, quoi. Et donc, bon, comme on s'entendait bien et tout, je lui ai dit, bah, écoute, moi, c'est pas dans mon habitude d'organiser tout ça, mais si tu veux, on organise un truc et je te fais venir en Ouais. France et puis on voit ce que ça donne, quoi. Alors, Et du coup, on c'était a fait ça. avant que la méthode soit créée, ou c'était. Parce qu'en fait, la méthode, il y a plusieurs composantes. Je vois un petit peu, je fais la translation avec la méthode Wim Hof où tu vas avoir donc le côté exposition au froid, le côté respiration et le côté mindset. Ouais, bien J'imagine que défini, quoi. en quoi consiste finalement la méthode de DKU? Elle incorpore quoi? Je sais qu'il y a une grosse part de méditation, il y a une grosse part également d'ancrage, de relâchement. Mhm. C'est quoi les différents piliers qu'on peut avoir dans cette méthode-là? Ben, ouais. Donc, quand il est arrivé en France, c'était les tout débuts, c'était son premier stage.
Donc, et lui, si tu veux, il vit le truc. Toutes ces connaissances-là, il les a en lui, il vit le truc, tu vois, il fait sur le moment. Donc au début, ouais, il n'avait pas vraiment de méthode vraiment très carrée. Nous, c'est vrai qu'on aime bien avoir Ouais. un C'est la plan différence A, entre B, C, D. l'occidental et puis Ouais, l'asiatique. ouais. Mais c'est aussi ce qui, des fois, nous empêche d'expérimenter, de nous libérer un petit Ouais, peu dans les arts martiaux, dans le mouvement. Mais c'est à la fois, encore une fois, très mental et physique. Mais, ouais, du coup, là, toute la période après qu'on les fait venir, et on a eu d'autres stages où moi, on a continué à se rencontrer, à s'entraîner, à voyager, etc. Euh, on a quand même beaucoup travaillé à essayer de recadrer en fait cette méthode autour de plusieurs piliers. Et ouais, ça, c'était le gros de mon boulot là ces dernières années, parce que moi aussi après, je suis amené à enseigner. Donc si j'ai pas un minimum de structure, c'est quand même assez ouais, assez. ouais. Et donc on a plusieurs axes. Alors le premier, ça va être la relaxation. Donc, on va beaucoup travailler Ouais. la relaxation, à la fois sur le plan mental et physique, mais principalement physique au début. Tu vois, on va faire des Ouais, petits exercices de relaxation, de mobilité pour essayer de prendre conscience que mon corps, il peut être à la fois tendu et relâché. ouais, On va avoir une partie méditation, donc comme tu l'as dit, mais qui est assez simple, si tu veux. On va avoir, c'est plus une partie méditation pour voir comment le mental ouais, peut engendrer des tensions en fait sur mon physique. Donc on a d'accord. vraiment déjà ces deux pôles, tu vois, physique et mental, Ça où va on être plutôt essaye un genre de. de body scan où tu vas essayer de voir quelle partie de ton corps est contractée, essayer de la relâcher. Voilà, ouais, 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 exactement. Donc ça, c'est vraiment la façon dont je travaille moi. La première partie du cours, pour les premiers cours, on fait de la relaxation allongée au sol et on essaye de vraiment travailler des sensations en fait sur le, Ouais, sur le corps. Après, on a une partie voilà, méditation où là, on va plus se concentrer sur l'esprit et voir un peu ce qui se passe dans l'esprit et on va essayer de le calmer, si tu veux. ouais, Et donc ça, il y a plein de concepts qui rentrent en compte, mais la méditation qu'on utilise, c'est une méditation vraiment très très simple, qui est basée d'abord sur la respiration, mais qui est aussi basée ensuite sur le fait d'apprendre à se détacher un petit peu et d'avoir un regard ouais, sur ce qui se passe dans notre esprit, pour au moins, sans parler de traitement ou de calmer l'esprit tout de suite, on va au moins voir notre esprit fluctuer, d'accord? d'accord. S'il est tendu, s'il est relâché, au moins on est capable d'observer ça dans un premier temps. Et c'est une grosse clé en fait dans tout ce qu'on fait. J'observe et déjà, en prenant un peu cette distance, je vais avoir plus de chances quand même de pouvoir stabiliser mon esprit sur le long terme. Euh, et, euh, et ensuite, on va avoir, donc une fois qu'on a bien travaillé la relaxation, on va travailler la posture, donc on va travailler l'enracinement, et ça, c'est vraiment Ouais, le truc de DKU. C'est un truc qui est très connu dans les arts martiaux traditionnels, mais ouais, c'est un travail de posture qu'on va faire, qui s'appelle la posture de l'arbre, qui vient d'arts martiaux internes chinois, donc par exemple le ouais, Qigong ou le Tai Chi. Et simplement, on va se mettre debout, et là, pareil, on va retravailler à la sensation, on va retravailler ce qu'on appelle l'enracinement. Donc, apprendre à sentir son appui sous son pied d'accord. et à travailler différentes choses dans le corps. La principale, ça va être l'auto-étirement de la colonne vertébrale. Ok. Voilà. C'est vraiment le gros point qu'on va travailler. Alors, quel Euh, intérêt justement de faire ça avec la colonne vertébrale? Ça va être d'avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus amples du fait que la colonne vertébrale est, on va dire, beaucoup plus souple, te permettre d'aller gagner de la longe, des choses comme ça? ouais, ouais, ouais. Alors, il y a plusieurs lectures, mais moi, j'aime bien les trucs vraiment carrés, tu vois. Le... Quand tu vas commencer à travailler cette posture, une dizaine de minutes par jour, tu vas sentir que tes lombaires, ta zone lombaire, elle va énormément travailler. Ouais, Et parce qu'elle va s'étirer, elle va se renforcer. Je parle quand même à moyen terme. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un dos assez faible, si tu veux. mhm, Cette zone lombaire, là, cette zone lombaire, si tu regardes, elle est vraiment au centre du corps. Tu vois, elle fait le ouais, lien entre le haut et le bas du corps. Et si tu as des tensions ici, si tu ne maîtrises pas cette zone-là, euh, il y a un truc au milieu de ton corps qui en fait bloque,
Tu vois, c'est-à-dire que moi, je vais être entièrement relâché du haut de mon corps, je vais être fort et relâché du bas de mon corps, mais ce qu'il y a entre les deux, la zone Ouais, centrale, la transition elle, est bloquée, quoi. voilà, elle, il y a une zone grise, il y a quelque chose qui bloque ici. Donc déjà, ça, si tu veux maîtriser tout ton corps, et en combat, on a besoin de maîtriser tout son corps, bah déjà ça, c'est un problème parce que le centre de ton corps, qui fait le lien entre le haut et le bas de ton corps, donc entre tes appuis et Ouais, ta frappe, déjà là, il y a un problème et il y a une information qui passe pas. ouais. Donc déjà, cette posture-là, au début, elle va permettre de vraiment rétablir la connexion entre le haut et le bas du corps. Et donc après, il y a plein de petits exercices voilà, de conscience qu'on peut travailler, mais ça, c'est vraiment le truc qui marche le plus rapidement et qui donne le plus de résultats. Euh, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, moi-même, qui Ouais. avaient beaucoup de mal de dos, beaucoup de mal au lombaire, tu vois, des trucs, ouais, j'ai le dos Mhm. cassé, mon dos il est faible, etc. Non, non, le dos il est pas faible, c'est juste qu'on ne sait plus vraiment s'en servir. Et donc cette posture-là, elle va permettre de déjà renforcer ce dos-là, réunifier tout le corps. Et donc Ouais. après, bah, déjà, tu es vachement plus libéré parce que tu n'as plus mal au dos, tu Ouais. n'as plus peur de ton dos. Et dès que tu vas vouloir utiliser une frappe, un mouvement, tu vas le faire avec vraiment tout le corps. Et donc Ok. là, c'est là qu'on va commencer à parler d'enracinement parce qu'en fait, le simple fait d'envoyer une frappe, au lieu que ce soit juste le haut du corps qui travaille, tout ton corps, si tu travailles avec certains paramètres de relaxation, etc., mais ça se travaille assez vite, Mhm. tu vas, au moment du contact, l'énergie de ta frappe, en fait, elle va rediriger vers le sol. En fait. C'est comme si tu te dis, t'as un rugbyman qui court vers toi, tu vois, tu t'ancres bien dans le sol pour essayer de le contrer, tu vois, d'essayer Ouais. de le stopper. Bah là, c'est la même chose avec ta frappe, en fait, tu vois. Ta frappe, elle va toucher la cible et ça va rediriger ça directement dans le sol, en fait. Alors D'accord. qu'avant, si tu as une partie de ton corps qui est coupée, si ton corps il est coupé en deux, Ouais, tu prends le truc à l'intérieur de toi, quoi. voilà, Ouais. cette frappe ouais, à l'intérieur de toi ou ailleurs. C'est-à-dire que tu vas taper sur le mec et toi, tu vas dégager un petit peu en arrière ou à droite à Ouais. gauche. Tu vois, ton équilibre, il Comme va, tu il peux va avoir, subir ouais. énormément de Ça, conséquences. tu le vois pas mal, notamment en boxe thaï, quand tu vas mettre des coups, ne serait-ce que ce qu'on appelle middle kick. C'est vrai que des fois, tu vas taper et tu as l'impression de ne pas mettre de puissance parce que ta jambe d'appui, enfin, t'es faible, en fait. Ouais, C'est vrai que tu vas ouais, frapper et selon l'angle et selon la manière dont tu vas t'élever sur ton pied d'appui pour frapper, bah, soit le mec il va rien sentir, soit ça va être puissant. Et ça se joue des fois à deux, pas trois grand-chose. petites, à pas grand-chose. Ouais. Bah oui, mais tu vois, tu le dis, si ton pied qui est au sol, est-ce qu'il s'élève trop? Tu vois, est-ce qu'il se déracine Ouais. trop? Bah, en fait, tu as cette question de verticalité aussi qui fait que si tu es un tout petit peu trop vers l'arrière ou si tu es un tout petit peu trop vers l'avant et que tu n'es pas sur un axe vertical, euh, tout part en fait. Tu perds de l'énergie pour rien. Voilà. Et tu te Bah, fatigues en même temps en frappant. et tu consommes encore plus d'énergie Mm. parce que tu es obligé tous ces muscles qui, eux, contrebalancent cet équilibre-là, eh ben, ils sont obligés de travailler et c'est de l'énergie que tu peux pas mettre ailleurs. Ouais, Mais tu vois, comme tu le dis, ça se joue à vraiment pas grand-chose en fait. C'est très profond en fait comme sensation. Et ben, Chamjang, la posture d'enracinement qu'on fait avec DKU, et ben, elle sert un petit peu à ça, à travailler ce truc-là, cet équilibre vraiment, ouais, vraiment profond. Et donc, une fois que tu vas travailler euh, donc cette posture-là, ton dos, qui va se renforcer, tu vas réunifier un petit peu ton corps, on peut passer au travail vraiment d'enracinement. mm, Et là, c'est pareil, si tu veux, par exemple, si on reprend l'exemple du middle kick, tu vois, on peut essayer de le travailler en essayant d'avoir un équilibre parfait, tu vois, en essayant de travailler son axe, etc. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et ouais, puis, dès que ça devient dynamique, bon, c'est un peu chaud, quoi. mm, T'as pas le luxe des fois, avoir le temps de préparer vraiment ton équilibre et tout. Si tu travailles à la sensation d'enracinement, en fait, tu peux sentir
la quantité d'appui, comment ton pied est enraciné dans le sol, comment ton pied il est planté dans le sol. Ouais, Et si tu je vois vois, ce que dans tu veux l'exemple dire, ouais. du kick, tu vois, dans l'exemple du kick, tu vas mettre ton kick avec la jambe droite, euh, tu peux sentir que, tu vois, des fois, ton pied gauche, il est pas vraiment planté dans le sol. Tu sens pas ton appui, en fait. Alors que, à l'inverse, il y a des kicks qui vont plutôt bien rentrer et ton pied gauche, tu sens tu as un bon appui, il est bien stable. C'est-à-dire Ouais. que tu peux vraiment envoyer ta force sur le mec. Même si le mec, il met de la résistance, toi, tu vas pas bouger, tu vas pas Ouais. repartir en arrière, tu Et le tu sais que casses en tu deux. peux en remettre un, deux ou trois derrière si tu as envie. T'es campé sur tes appuis, quoi. T'es là. Voilà, les appuis, les appuis. L'enracinement, c'est vraiment un travail des appuis, mais on va vraiment parler de cette sensation. Qu'est-ce que c'est que avoir des appuis? Qu'est-ce que c'est que sentir ces appuis? Et parce qu'en fait, cette sensation-là, elle veut dire quelque chose. Si tu as un bon enracinement, des bonnes sensations de pression sous le pied, un fort appui, Mm. ça veut dire que ton corps est, mine de rien, assez relâché, donc pour être assez mobile. Et donc, s'il est assez relâché, il a une dose de puissance qui correspond à ça. Il y a plein de réactions en chaîne. Donc, en fait, en gros, tout revient à l'enracinement. Si je suis bien enraciné dans mon appui, je sais que je peux avoir accès à telle puissance, telle vitesse, Ouais. telle relaxation, etc. Donc, c'est pas très compliqué. Après, bien sûr, ça se travaille. L'enracinement, c'est connu depuis très longtemps, en tai chi, par exemple, où on voit Mais des mecs même, qui sont enracinés, mais qui sont pas du tout dynamiques. Tu vois, ouais. c'est-à-dire qu'ils vont être plantés là. Et après, dès qu'il faut bouger un petit peu, bon, c'est déjà plus difficile Ouais. à sentir. Ça se travaille avec des exercices de step, des exercices, plein d'exercices, quoi. Tu vois, après, c'est ce qu'on fait, quoi. Ça me rappelle quand j'avais été en Thaïlande dans un camp et je me souviens d'une séance de PAO où le mec m'a pris pour bosser les poings et j'ai dû passer, je crois, 30 minutes, 40, pour pas te dire une heure, à faire un gauche, un droite, un gauche, à droite. Et le mec était là, not good, not good, not good. Et il me disait pas en fait. Et Ouais. il me disait là, après, il me disait, t'es trop en avant. Après, tu tournes pas assez le truc. Et il y a un moment, franchement, t'en as marre. Tu fais, mais il va me faire ça pendant combien de temps? Parce que le mec, c'est pas, il dit, c'est bon, arrête, t'es nul, casse-toi, quoi. C'est non, non, refais, Ah, again, non, again, again, again. Et il y a un moment, tu sais pas pourquoi, ça part tout seul. Et tu entends l'impact sur le PAO qui est complètement différent. Et là, il fait, ah, good. Et là, tu recommences un, il fait, ah, not good. Et tu repars, et tu c'est repars, et reparti tu pour repars. 2 heures. Et tu as compris en fait, et que c'était juste parce que des fois je frappais uniquement avec le poing, alors que lui il voulait que je frappe avec tout le corps. Voilà. Ouais. Ouais, Et ouais. au bout d'une heure, en fait, tu en as tellement marre que tu relâches et que tu, tu réfléchis plus avec le cerveau, tu laisses le corps faire. Et c'est pas évident parce que je pense que dans les arts martiaux, surtout quand tu débutes, et peut-être même à un niveau intermédiaire, tu es toujours en train de penser à ce que tu vas faire parce Ouais. que tu es en apprentissage. Et il y a un moment où ton corps l'a intégré et tu réfléchis par le corps et plus par le cerveau. Et c'est ce qui te permet, j'imagine, peut-être que tu me contrediras, ce qui se passe quand tu boxes, quand tu es dans un combat et que là, tu as le flow. C'est ce moment Ouais. où tu arrives à anticiper et c'est plus toi qui réfléchis, mais tu as l'impression que ton corps frappe avant que tu réfléchisses. Ton corps, c'est ce qu'il faut Ouais, faire en fait, parce que tu l'as entraîné. Mais nous, on fait trop. On est, on est une société où on est très mentaux, tu vois. On aime mm, bien réfléchir, déconstruire, faire des plans, faire des projections, des trucs dans le futur. Mais ça va, c'est pas assez rapide pour tout ce qui est combat et tout ce qui est vivant, tu vois, un ouais, peu rapide. Le mental, il faut apprendre. C'est très fort, c'est très puissant, mais il faut apprendre à lui réserver un espace. Et dans l'expression corporelle, dans le mouvement, dans le combat, c'est pas forcément son point fort, quoi. ouais, Le mental, il sert bien à préparer, à lire, à expliquer des trucs sur le corps humain. Par contre, quand il faut taper, il faut pas réfléchir en fait. Et ouais. il y a beaucoup de trucs comme ça à déconstruire. Dans les arts martiaux, alors, dans les arts martiaux, mine de rien, on utilise beaucoup le mental, hein. Beaucoup, on réfléchit, tu vois. Et c'est utile parce que il faut comprendre des fois, il faut comprendre certains trucs. Pourquoi ma frappe marche pas. Moi, tu vois, si je regarde un mec boxer, tu vois,
un mec qui a un peu le même problème, tu vois, qui a du mal à utiliser tout son corps, Ouais, bah, tu peux voir, tu peux dire, voilà, là, tu mets trop de hanches, ou là, ton épaule, tu utilises trop l'épaule, et du coup, c'est ça qui te ouais, désaxe, c'est ça qui te déracine. Ou peut-être que voilà, tu n'utilises pas assez l'articulation du genou, elle n'est pas assez chargée, donc ça te déracine. Tu vois, il y a plein de ok. petits trucs comme ça. Mais au final, il n'y a que le corps qui peut vraiment savoir. Et c'est pour ça que Mm. nous, en WSS, euh, et surtout moi dans mes cours, je file pas tant d'explications, tu vois, sur les trucs à ressentir Ouais. ou les objectifs finaux, tu vois. Parce que sinon, tu te Euh, focuses trop sur ce que tu dois ressentir et en fait, tu passes à côté de plein d'autres choses. ouais, 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 ouais. Il faut essayer de, tu vois, ma sensation, c'est peut-être différent du mec à qui je vais enseigner, tu vois. Donc, Ouais, il faut lui donner les clés. Donc, le mec, tu lui dis, voilà, il va se passer ça, 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 mais après, fais l'exercice et ouais. laisse venir. Et puis, après, on guide un petit peu, mais Mais en également de se général, faire ça se passe très, confiance très dans bien. l'exercice, de te dire, bah, si c'est pas exactement comme le prof l'a dit, c'est peut-être pas parce que c'est pas bien, c'est Ouais. simplement parce que je suis différent. Voilà. Et c'est s'autoriser aussi à être un petit peu créatif. Tu vois, il y a Ouais, des grands thèmes, tu vois, dans le WCS, il y a des grands piliers, la relaxation, la méditation, parce que il y a plein de clés pour comprendre son fonctionnement interne, physique et mental. Mais après, il faut s'autoriser aussi, surtout quand on fait du mouvement, quand on teste un peu des trucs, ouais, il faut s'autoriser à être créatif, tu vois. Il ne faut pas se dire, ah non, mais attends, moi, mon point, on m'a dit que il fallait que je tourne mon point à, je sais pas, 45 degrés parce que mon prof, il a dit que c'était ça. Il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Il faut s'autoriser un peu à des fois, ouais. voilà, varier Bah, un petit peu. De toute façon, quand tu plutôt, regardes les pros boxer, etc., ouais. c'est magnifique, hein, mais des fois, c'est le bordel, tu vois. C'est pas toujours techniquement tout parfait. C'est de l'impro, des fois. Et c'est ça Ouais, aussi c'est qu'il faut plutôt une s'autoriser à question faire. de c'est quoi l'objectif, et c'est ce qui est le plus Voilà, important, et de comment j'y arrive. Bah, finalement, alors on peut toujours aller corriger deux, trois paramètres, mais ce qui importe, c'est bah, de mettre KO ou de mettre un coup puissant. Après, si tu c'est le ça. fais Ouais. différemment, tant que l'objectif est remporté, d'un côté, pourquoi pas? C'est ça. Et que ce soit dans le combat compétitif ou moi je suis pas trop combat compétitif, tu vois, mais moi ma vision des choses c'est plus ce que je sais faire, c'est pour apprendre à me défendre dans mon quotidien. Hmm. Parce que je pense que sans être parano, je pense que c'est important de savoir voilà poser son territoire, marquer ses limites, si on vient t'emmerder, pouvoir répondre. Euh, mais c'est la même chose, tu vois, tu peux pas essayer de tout prévoir. Il peut se passer Ouais. plein de choses, tu vois. Moi, je dis souvent, les mecs me disent, ouais, c'est telle technique, telle technique. Je dis, oui, mais tu peux pas savoir. Il y a que, tu peux pas savoir ce que le mec en face va faire. Il y a que toi ce que tu sais faire. Et si tu décides de prendre un Ouais. combat, bah, tu vas te battre avec le meilleur de ce que tu sais faire. Mais après, il peut Et se puis passer c'est n'importe quoi. jamais pareil quand tu es en confrontation à l'entraînement ou quand tu es en confrontation, que ce soit sur le ring ou éventuellement dans la rue. Il y a Oui, oui, il le y a, il côté y a psychologique plein de derrière qui paramètres. fait que tu peux être très bon à la salle et te ramollir et de ne pas comprendre ce qui s'est passé durant un Oui, combat. oui. Puis le stress, enfin, je veux dire, quand tu prépares un combat, tu le prépares pendant des fois des semaines, des mois, tu vas tomber contre un mec. Bon, tous les deux, vous savez que tel jour à telle heure, vous allez vous mettre sur la tronche. Donc les deux sont prêts, mentalement, physiquement, même techniquement. Quand tu te balades là dehors, toi, je sais pas, tu es au téléphone avec ta copine, tu penses à ce que tu vas manger ce soir, tu es un peu fatigué parce que tu as bossé toute la journée. Et il y a peut-être un mec, c'était son troisième combat de la journée, tu vois. Ouais. Donc lui, il est prêt à te tomber dessus et toi, tu es encore pensé aux petits oiseaux. Mm. Bon, là, on n'est plus dans la technique, tu vois, ou on n'est plus dans quel art martial ou quoi. C'est d'autres trucs. C'est comment tu vas te mettre en mode rapidement, comment tu vas gérer ton stress. C'est des trucs plus, tu vois, on parle Ouais. plus de gestion de stress et d'improviser sur le moment. Et ça, bah ça, mine de rien, tu vois, on voit beaucoup de techniques dans les arts martiaux à l'heure actuelle, mais on parle Ouais. pas trop de ça, tu vois, de bah, comment te gérer toi face au stress. Donc c'est Est-ce que tu finalement d'aller utilises revoir un petit peu je pourrais dire entre guillemets, hein, sans être prétentieux, les bases finalement qui vont pouvoir t'aider dans n'importe quel sport de combat ou dans n'importe quel sport. D'ailleurs, bon, juste pour résumer, quels vont être les avantages pour un pratiquant d'arts martiaux, un pratiquant de sport de combat ou éventuellement un sportif de manière générale
à pratiquer la méthode pour sa performance ou pour tout simplement être meilleur? Ben, ouais, pour t'améliorer, voilà, pour Ouais, accéder à ton plein potentiel. Je pense qu'il y a plein de mecs qui s'entraînent parce qu'ils savent qu'au fond d'eux, ils ont une meilleure version d'eux-mêmes, tu vois, à proposer. Ils ont envie de s'améliorer, d'être des meilleurs combattants. Euh, alors, des fois, c'est peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a peut-être un peu d'ego là-dedans, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes martiaux qui sont là-dedans parce qu'ils ont envie de progresser, tu vois. ouais. Euh, Alors, et à après, titre ben, individuel, pas forcément progresser dans les arts martiaux, mais comment ouais, dire, à évoluer, ce qui bien sûr. revient plus à une forme de développement personnel. Alors, ça permet de te lancer également la deuxième question, c'est comment ça peut t'apporter dans la vie de tous les jours, même si bah, je ne suis pas quelqu'un qui pratique les arts martiaux, est-ce que j'ai un intérêt à le pratiquer? Ouais, ouais, bah, alors, déjà, je vais revenir sur les gens qui font déjà du sport et des arts martiaux. Si tu fais des arts martiaux, que tu viens nous voir, euh, que tu as une problématique, tu vois, j'arrive pas à gagner en puissance, j'arrive pas à rester relâché, j'arrive pas à gagner en vitesse sur mes frappes, ce genre de trucs, j'arrive pas à gagner en explosivité. Tous ces concepts-là où tu te dis, putain, mais il va me falloir 10 ans pour comprendre comment ça marche. Ben, ça, nous, on peut filer des clés, tu vois, en WCS. C'est vraiment là que le WCS fonctionne le mieux, c'est en complément de ta pratique. Nous, c'est pas du tout un art martial, c'est une méthode. C'est-à-dire que si tu appliques les exercices dans ton quotidien, Ouais, tu vas progresser. Ça fonctionne avec tout le monde. C'est comme ça, mais c'est en complément. C'est-à-dire qu'après, tu continues par exemple, tu fais du Muay Thai, tu continues le Muay Thai et tu vas voir que bizarrement, tiens, ton niveau, tu gagnes en facilité, tu es plus ouais, relâché, tu consommes moins d'énergie, tu as plus de vitesse, tu as une meilleure lecture, un meilleur timing, suivant ce que tu veux travailler. ouais, Mais là, je trouve que c'est mieux. Et puis, on peut regarder s'il y a des petits trucs à régler. Par exemple, je sais que là, j'ai beaucoup bossé avec un mec qui avait fait du K1 et on avait beaucoup travaillé l'enracinement, mais de façon un peu plus dynamique, tu vois, genre ouais, rester, bouger et puis s'enraciner, frapper et puis rebouger, tu vois, pas rester trop statique, ouais. trop dans le dur. Arriver à Euh, s'enraciner au moment où il y a besoin de frapper, quoi. ouais. On avait travaillé ça et c'était plutôt bien passé. Et puis maintenant, il fait son truc, il se fait plaisir. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des mecs au niveau de la hanche, tu vois, parce qu'il y a un Ouais. truc, il y a un truc où on dit, voilà, la puissance, elle est dans la hanche, et c'est là qu'il faut aller, il faut mettre de la hanche, tu vois, dans ta frappe. Mhm. C'est vrai, mais c'est une articulation parmi toutes celles du corps, donc il faut Ouais. pas trop en mettre non plus, parce que sinon c'est contre-productif. Donc il faut régler quelques trucs. Mais plus tu travailles l'enracinement, plus ça se règle automatiquement, de toute façon. Ok. Donc, tu vois, c'est des petites clés, voilà. Et puis, la force du WCS, c'est que tu vois, si par exemple, tu vas voir un autre instructeur qui a un autre passif, tu vois, sur d'autres arts martiaux ou quoi, bah, Ouais. tu peux partager avec différentes lectures. Moi, mon rôle, c'est d'être plutôt généraliste, tu vois, sur le WCS vraiment. Mais après, je sais qu'on a pas mal d'instructeurs voilà, qui font du karaté, qui font du MMA, qui font du Wing Chun, tu vois, différents trucs. Ok. Donc après, ça peut te permettre voilà, de voir un peu comment ça les a aidés, eux, dans leur art martial. On a aussi coaché pas mal de sportifs, notamment on a fait des sportifs de haut niveau aussi aux États-Unis avec Ouais. DKU. On est allé coacher Michael Lorenzen, qui est un joueur de baseball de Major League, tu vois, Ouais. des Cincinnati Reds. Et c'était vraiment chouette, tu vois. Mais en fait, il y a plein de paramètres qui reviennent aussi dans un sport comme le baseball, tu vois. Apprendre à bien mettre son appui, à créer créer de la torsion en fait dans le corps, de la force de Ouais. torsion. Et puis, on a bossé pas mal de petits mouvements fondamentaux parce qu'on a beaucoup de petits exercices de mobilité dans le Ok. WCS. Et voilà, pour améliorer l'explosivité de la hanche, le moment où relâcher l'explosivité aussi. Ouais. Donc voilà, de temps en temps, on bosse avec différents sportifs. Moi, pour mon plaisir, je fais d'autres sports à côté, parce que les arts martiaux, c'est un milieu quand même, où ça fait du bien des fois Ouais. de faire un pas de côté, de souffler un peu. Donc, je fais du vélo, de la natte, de la course à pied, des petits trucs comme ça. Et pareil, je m'éclate à explorer en quoi je peux travailler sur mon équilibre, la gestion de la blessure, par exemple, ou de la récupération. C'est super intéressant
sont faits pour ça. Mais pour l'instant, je l'étudie vraiment pour moi, tu vois. Et donc après, on a tout un panel aussi de gens qui viennent nous voir, qui font pas d'arts martiaux. Voilà, je veux dire, c'est ce que je voulais te poser la question, c'est je ne fais pas d'arts martiaux, je peux quand même venir te voir pour des raisons bien X, sûr. Y, Z que tu pourras peut-être lister. La plupart des personnes qui viennent te voir qui ne font pas d'arts martiaux, elles viennent généralement pourquoi? Parce qu'elles ont vu une vidéo, elles ont trouvé ça sympa, Ouais. avec le côté Alors, challenge. il y a pas mal de gens qui nous suivent qui sont dans le développement personnel par eux-mêmes Ouais, parce qu'ils ont déjà entendu parler d'enracinement. Par exemple, en d'accord. sophrologie, Ouais, l'enracinement, c'est un terme qui est connu, sauf que c'est pas du tout travaillé de la même façon qu'on le travaille. d'accord. Et ça a été assez surprenant pour pas mal de gens avec qui j'ai bossé, donc d'hypnothérapeutes, sophrologues, etc., de se dire, ah oui, mais l'enracinement, je peux vraiment le sentir dans le corps et vraiment faire avoir une sensation de référence en fait dans le corps. Ouais, Ça, c'était assez intéressant. Mais après, en général, c'est des gens qui ont soit vu DKU et qui se disent, ouais, mais attends, mais comment il fait pour bouger comme ça? Moi, j'ai envie d'apprendre à bouger ouais, comme ça. Euh, et, euh, et sinon, c'est des gens. On m'a aussi amené pas mal de gens qui avaient mal au dos, ok. qui avaient le dos un peu faible et qui avaient un peu de mal à bouger, qui avaient beaucoup de tension dans le corps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la routine qu'on va faire en WCS, donc là, on ne travaille pas tellement le côté martial, mais le côté martial, Ouais, si tu veux, finalement, c'est la suite logique des bases, des piliers de base. Donc, les premiers cours qu'on fait, ça va être toujours tourné autour de ces piliers de ouais, base. C'est les finalement, tu as mêmes une pour tout base le monde. commune que tu peux, dans tous les cas, même quand tu fais des arts martiaux, c'est question d'avoir un corps qui va être fonctionnel. Donc, même si tu Ouais, ne l'utilises pas pour faire des arts martiaux, tu auras un corps fonctionnel. ouais. T'as cette grosse base-là. Après, le côté martial, bah, moi, je peux te faire travailler les techniques de DKU, mais si tu as envie de bosser les tiennes et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Je veux dire, Ouais, les deux sont très complémentaires. Par contre, ces bases-là, il y a quand même un petit temps d'apprentissage. Et surtout ces bases-là, donc la relaxation, la méditation, l'enracinement, quelques exercices de mobilité, euh, ça va vraiment créer une routine que tu vas appliquer tous les jours au quotidien. ouais, Euh, et même, moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup là-dedans, c'est que ça va devenir une routine invisible très rapidement. ouais. Alors, D'accord? quand Au tu bout parles de de routine, ça elle consiste en quoi cette routine? Alors, tu vas avoir principalement, surtout au début, de la relaxation allongée au sol Ouais, pour faire ce qu'on disait, voilà, le body scan, tu vois, où tu scannes un peu ton corps et tu vois, tu te lèves le matin, tu dis, tiens, ouais, aujourd'hui, j'ai de la tension à la hanche, j'ai de la tension à droite à gauche. Ça, au début, tu es obligé de le faire tous les jours, mais très, très vite, tu vas pouvoir le faire constamment, tu vois. ouais, Dans ton quotidien, tu marches, tu dis, tiens, là, je sens qu'il y a une tension qui apparaît. Tu vas commencer à être vraiment conscient de ce qui se passe au plus profond de ton corps. Euh, Rien n'empêche de refaire l'exercice de temps en temps, mais voilà, ça, c'est un exercice que tu fais au début et après, ça devient assez vite ouais, dans ton quotidien. Par contre, il faut se réserver des temps de méditation d'accord. pour, pareil, faire un état des lieux en fait, de l'esprit, de niveau de tension globale au niveau de l'esprit, voir un peu ce qui se passe, les dossiers en cours, les trucs qui m'occupent un petit peu Ouais, la tête. Donc en général, une vingtaine de minutes. Et posture d'enracinement, donc Dike Chamjangong, la posture d'enracinement qu'on fait avec le DKU. Et ça, pareil, il faut tourner autour de 10-20 minutes, c'est bien, tous les jours, d'accord. Ok, pour en ressentir les bénéfices. Alors, il y a plusieurs variantes hein, pour voilà, essayer de varier un petit peu, mais on tourne toujours autour de ça. Et donc après, si ça c'est déjà très bien, si après tu veux ajouter des exercices de mobilité ou si tu as envie de faire un peu de shadow, de trucs comme ça, voilà, d'accord. tu peux rajouter ça en fonction de ton planning. Mais la grosse base, voilà, c'est ça, relaxation, méditation, enracinement, tous les jours. Et en fait, plus tu vas travailler ça, plus tu vas comprendre comment le ressentir vraiment sans faire l'exercice. Donc la méditation, tu vas pouvoir voir les moments où tu vois, il y a un pic de Ouais, ouais, stress ou un truc qui te fait ouais. surréagir, tu vois, et plutôt que de tomber dedans, tu vas pouvoir rester un petit peu en observateur et te dire, oula, Ouais. attention, je Tu as sais la pas courbe exactement ce que c'est, mais il y émotionnelle a un truc, qui va s'aplatir au fur et à mesure où bien tu vas le sûr. pratiquer. Au départ, tu vas être un petit peu les montagnes russes, et puis à un moment après, ça va être beaucoup plus proche Bien sûr. de la ligne médiane. Et après, l'enracinement, c'est la même chose. Tu es obligé de le faire sur ta posture, vraiment, de dire, voilà, je fais ma posture, tu te disciplines un petit peu, mais c'est bien aussi.
Ouais. Et puis après, en marchant, tu vas te rendre compte que tiens, c'est vrai que j'ai ces sensations-là aussi de pression sous le pied. Je suis plus conscient de mon corps. Je suis moins conscient de tout ce qui se passe à droite à gauche. Je suis un peu plus, tu vois, conscient de ce qui se passe en Ouais. moi. Quand tu fais tes courses, tu t'attends, bah, voilà, au lieu d'attendre avec une posture complètement Ouais, cassée, ouais. tu te dis, bon, bah, tiens, je peux travailler aussi cette posture-là. Mais ça, Et petit à c'est petit, tu vas te intéressant rendre que tu compte. parles justement de travail de posture. Alors, c'est par rapport à tout ce qui va être notamment les web entrepreneurs que je suis, où tu passes généralement beaucoup de temps assis sur une chaise, le nez devant l'écran. Ouais. Et alors, je pratique pas encore la méthode alors c'est CS ou SC? CS. WCS, ouais. WCS, ouais. C'est Ouais, Warfare Combat System, mais ok. WCS, c'est plus rapide. Mais travaille beaucoup tout ce qui va être mobilité, mouvement. Et je peux voir que déjà, tu te redresses beaucoup plus facilement devant l'écran, mais tu Ouais. sens véritablement quand tu commences à pencher vers l'avant et soit tu te dis, bon, écoute, c'est bon, je stoppe, je me fais quelques petits exercices qui vont me permettre de me redécontracter et de repasser devant l'écran. Et c'est de l'expérience personnelle, mais je trouve que tu es beaucoup plus focus après sur ton travail. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, à titre personnel, moi, je pense qu'on n'est pas fait pour rester toute la journée derrière un ordinateur. Je dois le faire. Je dois le faire Ouais, parce j'ai passé des mois à traduire des livres et des trucs comme ça. Donc, les livres de DKU, mettre en place le site, etc. Donc, je passe beaucoup de temps derrière ouais, l'ordinateur. Moi, je sens que ouais, mon corps, il aime pas. ouais, Faut le rebouger à un moment donné, quoi. Donc, ça peut aider, mais après, tu vas rentrer dans un genre de lutte, entre guillemets, tu vois. Il va y avoir ouais, les heures où tu passes derrière ton ordi, où le corps, il va avoir envie de se tasser, et puis les heures où tu vas dire, non, je le reprends en main, ah, je le remets. Il faut essayer ouais. de trouver un genre d'équilibre aussi là-dedans, pas essayer de trop être dans le dur. Après, j'aime bien bosser debout aussi, tu vois. Ouais, debout, ça marche super bien. Ouais. J'avais eu Ouais, l'occasion c'est pendant pas deux mal. mois de travailler debout. Ça n'a rien à voir. Ça peut rien Ouais, avoir. ouais. Donc, non, non, il y a plein de trucs comme ça, mais je pense que c'est très très important aussi de parler de la posture. Moi, je te dis, rien que pour les problèmes de dos, alors qu'avant, je m'entraînais énormément et j'ai passé des mois au fond de la gamelle parce que j'avais le dos complètement Ouais, éclaté, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus un seul, j'ai plus de problème. Je sens, si tu veux, je peux avoir encore des petites tensions, enfin comme tout le monde. ouais. Ah tiens, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc je fais Ouais, tu veux attention, dire, je tu le m'étire un repères peu. avant et tu n'attends pas que ça s'installe. Dès que tu le sens, bam, tu refais des exercices et ça te permet Tout le temps. d'éviter justement d'être bloqué d'ici la fin de la semaine, quoi. Tout le temps. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout à l'heure, je parlais d'auto-étirement de la colonne vertébrale. Donc, on va étirer la colonne vertébrale pour réunifier un petit peu le corps et assouplir les muscles de la colonne vertébrale. Mais ce qu'il faut Ouais, bien comprendre, c'est qu'il y a les muscles, il y a la colonne vertébrale et il y a aussi tout le système nerveux qui est ouais, derrière tout ça. Donc, si on étire la colonne vertébrale, qu'on donne plus d'espace aux vertèbres, au système nerveux, il y a aussi plus d'informations aussi qui ouais. circulent là-dedans. Et donc, ouais, il y a beaucoup de choses comme ça sur l'équilibre, sur les réflexes Ouais. qui peuvent aussi s'améliorer. Il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. C'est Donc, c'est presque un style de vie finalement que tu vas pouvoir mettre en place avec cette méthode-là. en tout cas, moi, c'est ma vie maintenant. Mais pour moi, tu vois, il y a un truc contre lequel je me bats un peu, c'est que je vois beaucoup d'artistes martiaux qui ont leur vie d'artiste martial et leur vie normale, tu vois, et qui sont vraiment genre, ouais, je suis une grosse brute à la salle, et après, je suis un chaton le reste de la semaine. Et tu vois, il y a un peu ce côté où j'ai deux personnalités. Et Ouais. ça se voit quand même pas mal dans les arts martiaux, avec tout le côté Bruce Lee, etc. Il y en a combien de mecs, tu vois, qui ont ce genre, ils ressemblent à Bruce Lee, enfin bref, c'est tout un débat, mais Mhm. le but de ces connaissances-là, c'est vraiment de faire le lien entre Ouais. les arts martiaux et ta vie. À quoi ils servent les Ouais. arts martiaux dans ta vie? On serait en temps de guerre, on aurait besoin de se battre 4 fois par jour. Oui, d'accord, mais là, on n'est pas dans on n'est plus dans cette optique-là, si tu veux. On est plus Ouais. dans un côté les arts martiaux récréatifs ou pour le sport. Mais du coup, il faut vraiment
se poser cette question, est-ce que les trucs que je fais dans les arts martiaux me servent dans ma vie de tous les jours? Est-ce que les combats que je suis capable de mener sur le ring, est-ce que les combats que j'ai dans la vie, je les mène pareil, quoi. Voilà, c'est Et d'arriver à transposer les deux, hein. ouais, bah oui, parce que t'as beaucoup de gens qui n'ont pas peur de se battre physiquement, mais après, voilà, tu vois, avoir une discussion un peu sérieuse avec leur copine ou des trucs comme ça peut, là, c'est pas pareil, tu Ouais, vois. Autant j'adore me battre, mais des trucs un peu sérieux, dans la vie, j'ai pas le même courage. ouais, C'est important de voir en fait ces ponts-là. C'est pas du tout une critique, hein, mais c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est essayer voilà, d'éviter d'avoir deux vies en fait, ouais. d'unifier tout ça. Et là, on comprend beaucoup plus de choses, je pense, sur les arts martiaux. Et ouais, après c'est un autre travail, quoi. Mais ça permet vraiment de faire le lien. Tu vois, de se rendre Ok. compte que voilà, je peux être Ouais, enraciné, je peux être tranquille, je peux être relâché. ça te Euh, permet de le vivre véritablement au quotidien. Et puis, comment tu le fais, quoi. Tu vois, c'est comme Ouais, tu disais tout à l'heure, je me bats, je vais être vraiment tendu dans le dur. Ça peut marcher en combat, mais là, c'est la même chose. Est-ce que dans ma vie, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'agresse, je suis entièrement comme ça, tu vois, dans le dur, à ouais. essayer de passer au travers et de casser? Ou est-ce que je suis un peu plus souple? Est-ce que je time un peu mieux le truc? Je fais juste le geste Ouais. suffisant ou est-ce que j'en fais beaucoup? Tu vois, c'est, Bah, pour le transposer un petit peu avec l'entrepreneuriat, je le vois, ah bah, c'est quand tu as une situation qui t'arrive, c'est toi, tu fais non, je veux absolument que ça passe et tu vas y penser pendant des heures, pendant des jours et ça va te tuer à petit feu. Ou alors, tu apprends à lâcher, tu dis, c'est pas grave. Et c'est soit je prends de l'énergie, que je focus là-dessus et en fait, je mets mon focus sur cette toute petite tache noire sur l'ensemble de la nappe, alors qu'il reste toute la nappe. Et c'est ouais. con, si tu as un plan beaucoup plus large, tu dis ah non, mais attends, c'est pas grave, ça me fait chier, je laisse tomber, c'est pas grave, mais mon énergie, mon but final, c'est pas que la tâche s'efface, quoi, c'est de faire en sorte Hein. que toute la nappe soit harmonieuse. Tu rebondis, tu improvises, tu as un Ouais, retour d'information et tu t'adaptes à cette information. C'est exactement comme certains exercices qu'on fait nous aussi en WSS, tu vois, où si tu es dans le dur, tu n'as aucune information et tu sens que très très vite tu peux perdre ta puissance, tu ouais, peux te déraciner, tu peux te déséquilibrer. Alors que si tu commences à te détendre, à travailler depuis le sol, avec un peu plus de recul, bah, tu reçois plus d'informations en fait. ouais. C'est Et toujours la même chose. ça, Tu vois, si ça me fait juste pas, excuse-moi, je te coupe, vas-y, vas-y. ça me fait beaucoup penser quand tu travailles le corps à corps en boxe thaï, où tu as toujours ce parallèle relâcher, dur, relâcher, dur, relâcher, dur. Et quand tu es un parfait débutant, tu vois tout de suite, la personne elle s'accroche, Ouais. elle tire, elle tire, elle tire, elle tire. Au bout de 2 secondes, la personne est fatiguée. Tu attends que la personne se fatigue et après, tu peux jouer comme tu veux. Et toi, tu peux durer un quart d'heure, 20 minutes, 40 minutes comme ils font en Thaïlande. Exactement. J'y pensais hier en plus. Ouais, Quand je repensais à l'interview, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que le clinch en Muay Thai, ça va être exactement la même chose. Tu vas pouvoir ouais, sentir un mec un débutant qui est complètement tendu, ouais, tu vois, qui te monte dessus, qui est complètement déraciné en fait. Tu t'en fais ce que tu veux et tu le balayes en plus comme tu veux parce qu'il ouais, n'y a pas il y a aucune racine. Alors que les mecs un peu plus expérimentés, voilà, tu sens ils te secouent un peu plus quoi, quand ils ouais. t'attrapent. Parce il y a beaucoup plus de poids, même sur des mecs qui n'ont pas un Ouais. gabarit Ah, mais si lourd ça, que ça, première quoi. fois en Thaïlande, bah, justement, avec le petit jeune qui avait peut-être 13 ans, il m'a fait une claire, enfin, il m'a pris au niveau de la nuque. Il pesait 2 fois moins que moi et j'ai fait la serpillière. Il m'a envoyé dans tous les sens. Il avait une force. J'avais Ouais. l'impression que ces 40 kilos, ils étaient tous concentrés au même endroit. Et Ah ouais. j'arrivais pas à me relever. Et, un quart d'heure, j'ai nettoyé le ring, quoi. Bah ouais, mais c'est ça, hein. Mais en judo aussi, tu vois, en judo, il y a enfin, les grands de chaque sport de combat et surtout de lutte. Et Ouais, tu peux voir ça en fait. Au judo, c'est pareil, hein. S'ils attrapent là, tu vas voir qu'un mec qui est tendu, il se passe pas grand-chose, quoi. Par contre, un mec qui a vraiment l'expérience et qui utilise vraiment tout son poids de corps, tu vas voir qu'il secoue vraiment le mec comme un prunier, quoi. ouais, C'est, c'est ce concept d'enracinement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander en combien de temps c'est apparu.
Est-ce qu'il a fallu Ouais. 10, 15 ans d'entraînement ou est-ce qu'il faut s'entraîner dès qu'on a 5 ans, Ouais. comme en Thaïlande? Ou est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut l'apprendre rapidement? Aujourd'hui, le courant dans les arts martiaux, le courant de pensée, c'est dur, il faut du temps pour le comprendre et encore si vraiment tu es l'élu, quoi. Si vraiment Ouais. tu es vraiment fort pour ça. Et non, non, ça c'est pas normal. Moi, je pense que tout le monde vraiment peut avoir accès à tout ça. Et le problème, c'est parce qu'il manquait des petites clés pour Ouais. expliquer tout ça. Et Et DKU, je pense justement, que c'est vraiment ce qu'il a pu ouais. apporter. Par rapport à C'est ça, donc si j'ai envie de travailler donc, mon enracinement, si je veux prendre des cours donc WCS, enfin, j'ai bien dit, ouais. où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a des séminaires qui sont éventuellement planifiés avec DKU? Alors, je sais que la situation, on va dire, avec le Covid, c'est pas forcément évident pour les déplacements, mais là, dans le courant de l'année 2020, voilà, j'ai envie de pratiquer. Comment est-ce que je peux faire? Alors, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est pas sur un art martial traditionnel où je vais demander aux gens de venir toutes les semaines, Ouais, trois fois par semaine. Si vous faites ça, ça me fait très plaisir. Je serais très content. Mais le WCS, ça fonctionne pas vraiment en quantité d'entraînement. C'est vraiment en prise de conscience. Donc, les entraînements, ils peuvent être ponctuels. On peut venir une fois de temps en temps et continuer son art martial et faire un petit point de temps en temps. Ça fonctionne très, très bien, comme ça. Alors, moi, situation avant Covid, j'avais une salle à Paris. Je faisais des ateliers ouais, réguliers où je présentais voilà, soit les bases, soit on présentait des concepts un petit peu plus avancés. Mais il y a eu un petit peu de changement. Donc, pour l'instant, j'ai plus de salle. J'enseignais à Paris, mais pour l'instant, j'ai plus de salle. On va reprendre à partir de septembre. ouais. Mais par contre, il va y avoir des stages donc, que je vais donner où on présentera voilà, les bases et des stages sur une matinée ou sur une journée à Paris et je suis en train d'organiser ça en province dans différentes villes avec Mhm. certains clubs de sport. Le but, c'est que ce soit ouvert à tous. Donc, si vous faites des arts martiaux, si vous faites pas d'arts martiaux, ben, tout le monde est au même niveau en fait quand on Ok, démarre ces stages-là. Donc voilà, c'est tous ces stages-là, les actus, etc. C'est sur le site ouais. Dans tous les wcsfrance.com. cas, il y aura tous les liens dans la description Ouais, de la cool. vidéo. On les mettra. Et puis voilà, il y a une liste avec les stages qui vont arriver. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça va arriver. Euh, et on a, alors, grosse exclue, mais on est en Ouais, train d'organiser un stage à Lille avec DKU. ouais, Ce sera pour la mi-octobre, donc les infos seront sur le site également. On est encore en train de tout préparer parce qu'on jusqu'à il ouais, n'y a pas ouais. longtemps, on n'était pas sûr de pouvoir le faire, mais a priori, ce sera bon, il n'y aura il y aura pas de problème. Donc, on est en train de finaliser ça. On va faire l'annonce officiellement, je pense, cette semaine. Mais voilà, si vous avez envie de voir DKU ou de venir poser vos questions, ce sera Ok, avec grand plaisir. Nous, on répond à toutes les questions sur tous les arts martiaux. Il y a pas de stress. Il n'y a pas besoin de kimono. Il n'y a pas besoin d'avoir des grades. Tout le monde est vraiment bienvenu. Et puis, même pour moi, si vous avez des questions sur le WCS ou, euh, ou même si vous avez des questions sur votre profil, vous pouvez m'envoyer un message ouais, n'importe où sur WCS France, sur les réseaux. Il n'y a ok. pas de problème. Je réponds à tout le monde. Pas de problème. Voilà. En tous les cas, on mettra tous les liens Ouais. dans la description avec le site, l'Instagram, le YouTube, etc. Ok, bah écoute Thomas, en tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. C'est très intéressant. Même moi qui connaissais un petit peu quand même, bon, j'avais vu les vidéos, on avait eu l'occasion d'échanger un petit peu avant. J'ai appris pas mal de choses. J'ai compris également des choses. J'ai surtout réussi à faire des transpositions, donc c'est hyper intéressant. Bah écoute, je te Non, souhaite. ben, merci à toi. Ouais, Merci à toi parce que ça fait, nous, c'est encore quelque chose qui est jeune, d'accord, le WCS. Donc, on est encore en train de structurer un petit peu et on a besoin des retours des gens pour, euh, pour, euh, pour continuer à progresser, à ouais. s'améliorer, à toujours proposer des choses que les gens, tu vois, pour affiner en fait tout ça, tout ce Mhm. message-là. Donc, c'est une super démarche et j'insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Restez pas juste à regarder des vidéos.
Restez pas juste dans votre tête à vous faire des interprétations. Envoyez un message et posez vos questions Ouais, et vous saurez vraiment les réponses. Le WCS, comme je dis, c'est une méthode. C'est inspiré des arts martiaux. Vous pouvez en découvrir plein de choses en vidéo, ouais, mais ça se vit, d'accord? ouais. C'est pas fait Le pour mieux, rester c'est de virtuel. faire éventuellement une séance d'essai ou de venir à un séminaire, de tester Ouais, par soi-même. On accroche, on n'accroche pas, mais dans tous les cas, on aura fait la démarche, l'expérience et au moins on saura à l'expérience. quoi s'en tenir. L'expérience. Et il y a plein de trucs. Je tiens, des fois j'ai l'occasion de me déplacer dans des villes à moindre frais, donc ça me permet de faire des stages gratuits. Il y a vraiment toutes les options qui sont possibles, donc n'hésitez pas à faire du lien, à contacter, c'est vraiment important. Ok, bah écoute, le message est passé. Je te remercie en tout cas pour ton intervention. Et puis, Ben, bah, merci à toi. écoute, on se verra sûrement du côté de Lille. J'ai rien prévu pour octobre, donc ça sera avec grand plaisir de découvrir tout ça. Bah ouais, pareil, avec Ouais. plaisir, ouais, c'est cool. Je te Bon, remercie. À merci bientôt. à toi. Ciao. Ouais, Bye salut. bye.